Depuis plus de 2000 ans, le mot gnose a été employé pour désigner un savoir, une idée, des pratiques, un secret, voire une croyance. Ainsi, son usage a été et reste encore aujourd'hui largement galvaudé. Dans cette série consacrée à la gnose, nous revenons aux textes anciens pour tenter de mieux cerner ce qu'elle désigne réellement. Dans ce premier épisode, nous irons à l'essentiel en nous appuyant sur ce que les traditions gnostiques et le système archontique laissent déjà entrevoir. Nous chercherons à comprendre le sens du mot gnose tel qu'il apparaît dans ses sources anciennes et tel qu'il transparaît dans les paroles attribuées au Christ dans certains textes. Une signification bien plus exigeante que l'idée d'un simple savoir caché, réservé à quelques initiés et transmis au sein de cercles fermés. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte central, l'Évangile de Thomas, traditionnellement attribué donc à l'apôtre Thomas. Daté du IIe siècle de notre ère, l'Évangile de Thomas nous est parvenu dans une version copte retrouvée en Égypte à Nag Hammadi en 1945. Malgré son nom, ce texte n'est pas un évangile au sens classique. Il ne contient aucun récit, aucune narration. Il est composé exclusivement de paroles attribuées à Jésus. 114 logia, des phrases brèves, souvent énigmatiques, parfois déroutantes. Et pourtant, ces paroles semblent toutes pointer dans une même direction, celle d'un changement de perception. À partir de quelques-uns de ces logias choisis, nous allons tenter de faire émerger une question simple. Qu'est-ce que la gnose lorsqu'on la laisse apparaître à partir du texte lui-même ? Il ne s'agira pas ici de proposer une définition fermée, mais plutôt de suivre un mouvement, un déplacement progressif depuis l'idée de connaissance jusqu'à celle de reconnaissance. Et c'est à partir de ce déplacement que notre compréhension de la gnose commencera. Le premier logion de l'Évangile de Thomas pose immédiatement un cadre particulier. Il agit en quelque sorte comme une clé de lecture du texte, presque comme un mode d'emploi de l'Évangile de Thomas. Celui qui se fera l'herméneute de ces paroles ne goûtera plus de mort. Ce qui frappe d'abord, c'est que le texte ne commence pas par une doctrine, il ne commence pas par une vérité à croire, ni par une définition du monde, il commence par une condition de lecture. Le terme important ici est celui d'herméneute, celui qui interprète, celui qui donne sens. Autrement dit, dès la première phrase, dès le premier logion, le texte ne s'adresse pas uniquement à un croyant, ni à un disciple passif, il s'adresse à quelqu'un qui va travailler le sens. Et déjà, une rupture apparaît, car le logion ne dit pas « celui qui comprendra », ni même « celui qui saura », mais « celui qui interprétera ». Ce qui est mis en avant n'est donc pas l'accumulation d'un savoir, mais un acte intérieur de lecture, une transformation du rapport aux paroles elles-mêmes, et la conséquence annoncée est encore plus radicale. Il ne goûtera plus de mort. Cette phrase ne doit pas être lue de manière uniquement biologique ou littérale. Dans une lecture strictement physique, elle poserait d'ailleurs certaines difficultés. Cependant, elle peut être comprise à plusieurs niveaux. La mort peut d'abord désigner la condition humaine elle-même, en tant qu'expérience de séparation et de finitude. Mais dans une lecture gnostique, une autre interprétation est possible. La mort peut être comprise comme un retour au cycle du monde matériel, au kénoma, c'est-à-dire à l'espace de l'oubli
et de la fragmentation. Dans cette perspective, ne pas goûter la mort ne renverrait pas à une immortalité biologique, mais à une forme de libération de ce cycle. Nous restons ici dans des hypothèses de lecture, mais elles permettent déjà de voir apparaître une idée importante. La gnose n'est pas un savoir sur les choses, mais une manière d'entrer en relation avec ce qui est dit. Ce qui nous amène à une question essentielle pour la suite. Qu'est-ce que signifie réellement voir, comprendre dans un tel cadre? Le Logion 3 de l'évangile de Thomas approfondit encore ce déplacement. Si ceux qui vous guident affirment « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent « Voici, il est dans la mer », alors les poissons le connaissent déjà. Le texte commence ici par une remise en question des localisations traditionnelles du royaume. Le ciel et la mer représentent deux formes classiques d'ailleurs. Un ailleurs supérieur, céleste, un ailleurs caché, profond. Dans les deux cas, le royaume est situé hors de l'humain, dans un espace identifiable. Mais le Logion poursuit en poussant cette logique jusqu'à l'absurde. Si le royaume était dans ces lieux, alors d'autres êtres, oiseaux ou poissons, y auraient un accès plus direct que l'homme lui-même. Ce qui revient à invalider non seulement les réponses, mais la manière même de poser la question qui force une dualité inutile. Puis le texte opère un basculement. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Ici, il ne s'agit plus de déplacer le royaume dans un autre lieu. Il s'agit de sortir de la logique du lieu elle-même. Le royaume n'est ni strictement intérieur, ni strictement extérieur. Il échappe à cette opposition. Mais le Logion ne s'arrête pas là. Et c'est ici que se trouve probablement son point le plus décisif. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain et vous êtes vanité. Le texte introduit ici un troisième niveau. Après la localisation du royaume, puis son dépassement, apparaît maintenant une condition, la connaissance de soi. Mais cette connaissance de soi n'est pas présentée comme une introspection psychologique moderne. Elle est liée à une reconnaissance plus fondamentale. Être connu et reconnaître une filiation avec le Père, le vivant. Autrement dit, la connaissance de soi n'est pas une analyse de soi, elle est une reconnaissance de ce que l'on est dans un ordre plus vaste que l'individu. Et inversement, le texte est très dur sur l'absence de cette connaissance. Ne pas se connaître soi-même, c'est être dans le vain, c'est-à-dire dans une forme d'inconsistance, de vacuité. Cette idée de connaissance de soi, telle qu'elle apparaît ici, ne doit pas être comprise uniquement dans un sens psychologique moderne. Il ne s'agit pas seulement d'observer ses pensées, ses émotions ou ses comportements. Car, dans une perspective gnostique plus large, la question devient plus radicale. Qu'est-ce qui, en nous, influence ces pensées? Qu'est-ce qui structure ces élans, ces choix, ces répétitions? Dans une précédente série, nous avons exploré la structure archontique comme une grille de lecture possible de certaines influences sur la psyché. Sans réduire ici le sens du texte à cette seule interprétation, il est intéressant de noter qu'une lecture croisée permet de prolonger la question posée par ce Logion.
Que signifie réellement se connaître soi-même? Se connaître soi-même ne se limite donc pas à une reconnaissance intérieure. C'est aussi, dans cette lecture, un processus de discernement. Identifier ce qui relève de soi et ce qui relève d'une influence plus large sur la psyché. Dans cette perspective, la connaissance de soi ne serait pas seulement une introspection, mais une forme d'éveil à la manière dont notre condition est structurée. Et c'est précisément à ce niveau que la gnose commence à se distinguer d'un simple savoir psychologique ou philosophique. Le Logion 5 de l'Évangile de Thomas poursuit ce mouvement de simplification apparente, mais de radicalisation du sens. Reconnais ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Ce logion commence de manière presque triviale. Il ne parle ni de ciel, ni de royaume, ni de mystère. Il parle de ce qui est devant ton visage. Autrement dit, il renvoie à l'immédiateté la plus simple possible. Ce qui est déjà là, sous les yeux. Mais le verbe utilisé est essentiel. Reconnais. Il ne s'agit pas de chercher, ni d'acquérir, ni d'interpréter comme dans le Logion 1. Il s'agit de reconnaître, ce qui implique une idée subtile mais importante. La transformation ne vient pas de l'ajout d'un contenu, mais d'un changement dans la relation à ce qui est déjà présent. Puis le texte introduit une conséquence. Et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Ici, une tension apparaît entre deux niveaux, ce qui est visible et ce qui est caché. Mais ce qui est frappant, c'est que le passage de l'un à l'autre ne repose pas sur une exploration extérieure, il repose sur l'acte de reconnaissance. Autrement dit, le caché n'est pas situé ailleurs dans un espace inaccessible. Il semble dépendre d'un mode de perception. Et le Logion conclut en élargissant cette idée. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Cette seconde phrase change légèrement la portée du texte. Elle introduit une dimension plus universelle, presque inévitable. Tout ce qui est caché est destiné à devenir manifeste. Ce qui signifie que le caché n'est pas une structure fixe du réel, il est temporaire. Et mise en relation avec la première phrase, une idée se dessine. Le travail de la gnose n'est pas de découvrir ce qui est caché comme on découvrirait un objet dissimulé, mais de participer à un processus de dévoilement. Dans cette perspective, la gnose commence à apparaître comme quelque chose de très particulier. Non pas une accumulation de savoir, mais une modification du rapport entre le visible et l'invisible. Dans le Logion 113, ses disciples lui disaient « Le royaume, quand viendra-t-il » Jésus répondit « Ce n'est pas en le guettant qu'on le verra venir. On ne dira pas « Voici, il est là » ou « Il est ici ». Le royaume du Père est répandu sur toute la terre, et les hommes ne le voient pas. Avec le Logion 113, une nouvelle question apparaît. Après l'interprétation, après la reconnaissance, après le dévoilement, le texte revient sur une attente fondamentale, celle du royaume. Le royaume, quand viendra-t-il ? La question des disciples est simple, mais elle repose sur une logique précise, celle d'un événement futur. Le royaume est pensé comme quelque chose qui doit arriver. Mais la réponse de Jésus opère une rupture immédiate. Ce n'est pas en le guettant qu'on le verra venir.
Autrement dit, le problème n'est pas seulement la réponse, mais la structure même de l'attente. Le texte refuse ici l'idée d'un événement localisable dans le temps, un moment identifiable où quelque chose apparaîtrait. Puis Jésus précise, on ne dira pas « voici, il est là » ou « il est ici ». Nous retrouvons ici un motif déjà présent dans le Logion 3, la critique de la localisation. Mais cette fois, elle ne concerne plus l'espace seulement, elle concerne aussi le temps et l'attente. Et c'est ici que le Logion atteint son point le plus radical. Le royaume du Père est répandu sur toute la terre, et les hommes ne le voient pas. Le royaume n'est plus décrit comme un lieu à atteindre, ni comme un événement à venir, il est décrit comme déjà présent. Mais cette présence n'est pas une évidence, elle est invisible, non pas parce qu'elle est absente, mais parce qu'elle n'est pas reconnue. On retrouve ici une continuité directe avec le Logion 5. Ce qui est caché ne l'est pas nécessairement par éloignement, mais par un mode de perception inadéquate. Mais le Logion 113 va plus loin encore, car elle n'y dit pas seulement « le royaume est intérieur ou extérieur, caché ou dévoilé ». Il dit « il est déjà répandu sur la terre ». Autrement dit, il n'y a pas de moment d'apparition. Il y a seulement un état de non-reconnaissance. Ainsi, la gnose ne consiste pas à accéder à quelque chose qui viendrait. Elle consiste à reconnaître ce qui est déjà là, mais non vu. Le Logion 22 de l'Évangile de Thomas introduit une image singulière. Jésus vit des petits qui étaient au sein. Ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Ce qui est frappant dans ce début, c'est la simplicité de la scène. Il ne s'agit pas de doctrine, ni de cosmologie, ni de mystère complexe. Il s'agit d'un état, celui de l'enfant qui tête. Un état où il n'y a pas encore de séparation nette entre le besoin et sa satisfaction. Un état où la conscience n'est pas encore fragmentée par des oppositions stables. Un état de réceptivité totale. Les disciples, eux, interprètent cette image de manière littérale et posent cette question. Alors, en devenant petits, nous entrerons dans le royaume ? Mais cette lecture manque de déplacement opéré par le texte. Jésus rappelle que l'enfant est le symbole d'un état de non-dualité. Ainsi, il ne s'agit pas de retourner à l'enfance et d'entretenir la puérilité. Il s'agit de transformer la structure même de ce qui est perçu et de travailler à l'intégration de toutes les dimensions de notre être. Et c'est ici que le Logion atteint le cœur de l'enseignement. Et Jésus répond. Lorsque vous ferez le 2-1. Le texte ne propose pas une amélioration progressive de l'individu. Il propose une opération radicale. La réduction des oppositions fondamentales. Cette unification est ensuite déclinée à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la perception quand Jésus dit « l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur ». Ici, le texte remet en question une structure fondamentale de notre expérience, la séparation entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Puis, au niveau des hiérarchies, Jésus continue. Le haut comme le bas. Le texte efface toute organisation verticale du réel. Ce qui est supérieur et ce qui est inférieur cessent d'être des catégories fixes. Il s'agit de réconcilier nos désirs avec nos pulsions, d'intégrer le céleste avec le terrestre. Puis au niveau de l'identité elle-même, Jésus continue. Le masculin et le féminin
un, unique. Il ne s'agit pas ici de confusion des rôles, ni d'effacement des différences biologiques, mais d'un niveau plus profond où les oppositions structurantes cessent d'être exclusives. Et le texte pousse encore plus loin quand Jésus précise « afin que le masculin ne soit pas un mâle et que le féminin ne soit pas une femelle ». Ce passage indique un déplacement important. Dans une lecture symbolique plus tardive, on peut rapprocher cette idée des notions d'anima et d'animus, ou encore de la quête d'unification des polarités intérieures. Il s'agit de réaliser en nous les noces de l'homme et de la femme. Sinon, nous chercherons inlassablement à l'extérieur la moitié qui nous manque. Le thème de l'androgyne revient souvent chez les gnostiques. Il symbolise l'intégration des polarités masculines et féminines, rigueur et tendresse, force et douceur, et décrit l'être humain dans sa totalité. Cette totalité qui nous rappelle que l'on peut aimer à partir de sa plénitude plutôt qu'à partir de son manque. Dans cette unité retrouvée, toutes choses apparaissent transfigurées quand Jésus continue son enseignement. Lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, ici, pour voir enfin l'illusion, une main dans votre main, c'est-à-dire capable de recevoir et de donner, et un pied dans votre pied, pour indiquer le chemin. Alors, tout notre être sera renouvelé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le texte précise, une icône dans votre icône. Et c'est simple, et c'est seulement lorsque cette fragmentation disparaît que le texte conclut. Alors, vous entrerez dans le royaume. Le royaume n'est donc pas décrit comme un lieu extérieur à atteindre. Il apparaît ici comme la conséquence d'un état d'unification intérieure. Le Logion 70 de l'évangile de Thomas introduit une formulation particulièrement radicale. Jésus disait « Quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, l'absence de cela vous tuera. » Ce logion se distingue immédiatement des précédents. Il ne parle plus de localisation, ni de reconnaissance, ni même de dévoilement, encore moins d'unification. Il parle de quelque chose qui doit être engendré en vous. Le terme est essentiel, engendré. Il ne renvoie pas ici à une idée intellectuelle ou à une simple compréhension. Il désigne l'apparition de quelque chose qui naît à l'intérieur de l'être. Le texte reste volontairement indéfini. Il parle de cela, sans préciser ce que cela est. Et ce silence est important, car ici, la gnose n'est pas décrite comme un objet de savoir, elle est décrite comme un processus vivant, quelque chose qui advient en l'être humain sans être complètement nommé. Puis le logion introduit une structure très forte. Cela vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, l'absence de cela vous tuera. Il ne s'agit pas d'une morale ou d'un jugement extérieur. Il s'agit d'une conséquence intérieure, presque ontologique. Autrement dit, le texte ne dit pas qu'il est préférable de comprendre ou de croire quelque chose. Il dit qu'il existe en nous un principe dont la présence ou l'absence transforme radicalement notre condition. Ce qui est décisif ici, c'est que le salut ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas non plus d'un savoir accumulé. Il dépend de l'émergence effective de quelque chose en soi. Si l'on rassemble les différents logiens de l'évangile de Thomas, la gnose apparaît comme un processus et semble désigner un mouvement en plusieurs étapes.
D'abord, une transformation de la manière de lire et d'interpréter, puis un déplacement de la question du royaume hors des localisations habituelles. Ensuite, une reconnaissance de ce qui est déjà présent mais non vu. Puis la compréhension que cette présence est immédiate et permanente. Puis une unification des oppositions fondamentales de la conscience. Et enfin, l'émergence intérieure de quelque chose qui transforme la condition même de l'être. Ainsi, au terme de cette première exploration, une définition commence à se dessiner. La gnose ne semble pas être un savoir que l'on possède, elle ne semble pas être un lieu que l'on atteint, elle ne semble pas être une croyance que l'on adopte. Elle apparaît plutôt comme un processus de transformation du regard. Un passage d'une perception fragmentée du réel à la reconnaissance unifiée de ce qui est déjà là, en soi et tout autour de soi. Autrement dit, un mouvement qui va de l'interprétation à la reconnaissance, de la reconnaissance à l'unité, et de l'unité à une transformation de la conscience. Plus simplement, la gnose peut être comprise comme une grille de lecture de la réalité, mais aussi de la parole attribuée au Christ dans les textes gnostiques. Toutefois, il ne s'agit pas d'une simple clé d'interprétation. C'est une grille qui transforme le regard lui-même et qui modifie la manière dont le réel et les paroles deviennent compréhensibles. Pour enrichir encore cette grille et nous permettre d'approfondir cette compréhension de la gnose, nous explorerons dans notre prochaine vidéo la notion de pneuma.